Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Salut Francis. Salut Mario. C'est le printemps, là? C'est le temps des ventes de garage. Ben oui, exactement. Et surtout les ventes de garage du fédéral, Mario. Et ça, j'aime ça. Est-ce que les gouvernements font des ventes de garage aussi? Ouais. Puis je me suis même créé un compte là, ce matin. Le site s'appelle GC, comme Gouvernement du Canada, Surplus. Et c'est un article du Journal de Montréal qui m'a mis la puce à l'oreille, là, en fait, mentionnant qu'ils avaient vendu, le fédéral avait vendu pour environ 34 millions là, de biens usagés. Et donc, je me suis créé un compte sur la plateforme. C'est assez excitant, là, Mario. Là, moi qui aime ça, tu sais, j'ai mon petit côté là, scavenger. Là. J'aime ça courir les ventes de garage l'été à la recherche de bonnes affaires. Ben là, c'est comme une vente de garage. Mais qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce que le fédéral a à nous vendre? Là? Écoute, là, j'ai trouvé une super belle chaise de bureau à Longueuil, pas loin de chez moi. Il n'y a même pas de pari encore dessus. Et le pari minimum, c'est 26$. Là. Mais, je te parle d'une belle chaise de bureau là, qui doit valoir plusieurs centaines de dollars. Je vais poser une question innocente, mais si c'est une bonne chaise en bon état, pourquoi ils ne la gardent pas? Il n'y a plus personne à asseoir au gouvernement, non mais... Là, j'ai pas fouillé derrière, là, mais tu sais, dans je pourrais poser l'autre question encore plus innocente. S'ils n'avaient pas besoin, pourquoi ils l'ont acheté avec notre argent? Oui, mais ça semble quand même être des choses là, qui datent, là, Mario, là, dans plusieurs cas. Là. Bon, là, je te parlais de mobilier, mais il y a aussi, par exemple, des véhicules, là, des voitures. Là, de seconde main, là, usagées. De seconde main. Mais encore une fois, est-ce que le prix est en bas du marché ou... Ben, c'est un système d'enchères, tu sais, fait que s'il y a peu de participants, ben c'est le plus bas soumissionnaire, tu sais, là, il parlait dans le journal là, d'un F-250, un camion, bon, tu sais, il y a de la rouille, là, il y a toutes sortes de petites affaires, mais tu sais, actuellement, il est en vente à 4200$, là, un pick-up, là, tu sais, ben, l'enchère n'est pas finie, il reste 4 jours, mais possiblement qu'il est possible d'acheter en deçà du prix du marché, puis de faire quand même des bonnes affaires. Donc GC Surplus, Gouvernement Canada, GC Surplus. .ca, ouais, exactement, puis il y a toutes sortes d'affaires, là. Puis écoute, il y a même des pièces là, d'avions, là, de Boeing, là, vraiment, là, c'est toutes sortes d'affaires. Au moins, c'est organisé par catégorie. Là, mais c'est tous les surplus du gouvernement, tout ce que le gouvernement a acheté, qu'il n'y a plus besoin ou... Exactement. Fait que là, tu sais, si vous avez besoin d'équipements de laboratoire, de circulateurs, de pompes à chaleur, là, toutes sortes de choses, tu sais, qui pour une raison ou une autre, ça sert plus. Puis dans certains cas, Mario, évidemment, ouais, mais là, Francis... Ça peut être à Winnipeg, ça peut être à Saskatoon, tu sais, ça peut être aux quatre coins du pays. Mais là, c'est pas brillant ce que tu es en train de faire, là. Parce qu'en parlant publiquement, tu fais monter toi, tu vas acheter dessus, puis tu fais monter tes prix. Là. Plus il y a de monde, plus tu le fais savoir, plus il y a de gens qui je l'ai carrément mis dans mes favoris de mon navigateur. Là, je te jure, là, je vais me prendre au jeu. Puis si je finis par acheter des affaires, je te ferai une autre chronique au sujet de mon aventure avec GC Surplus. Bref. Bon, le Québec est une société distincte aussi dans les statistiques. Oui, ben c'est un dossier là, qui a été publié dans la presse par Jean-Hugues Roy. Puis en fait, c'est une série de cartes vraiment intéressantes, Mario, qui représentent à quel point le Québec est très différent des autres provinces en cette période électorale là, pour montrer le profil socio-démographique. Déjà, le Québec, là, champion pas mal toutes catégories pour la proportion de locataires. On est vraiment là, une nation où il y a beaucoup plus de gens. Ça fait 25-30 ans que je parle de ça. On est un peuple de locataires. Exactement. Toujours 10% de plus de locataires qu'ailleurs au Canada. J'ai toujours proposé un plan de rattrapage pour aider les ménages à avoir accès à la propriété qui, pour moi, est un capital de base dans la vie. Ouais. Par contre, la bonne nouvelle, entre guillemets, parce que je suis d'accord avec toi que l'accès à la propriété est un enjeu, c'est que le Québec est aussi la province où il y a le plus faible niveau de gens qui donnent plus de 30% de leur salaire brut pour se loger. Donc, ce qu'on appelle les besoins impérieux, là, que tu es vraiment un peu dans la chenoute là, pour avoir un toit au-dessus de ta tête. On est la province qui est l'une des meilleures. Là, donc, on a moins ça. Ensuite, évidemment, plusieurs autres éléments qui sont intéressants. Les Québécois sont les champions de l'union libre, hein, c'est-à-dire de
d'habiter ensemble en concubinage, si tu veux, sans être mariés. Donc, ça en dit aussi un petit peu sur nous. Et puis, évidemment, la dernière chose qui est intéressante pour moi, on est la province qui a le plus faible taux de multigénérationnel. C'est-à-dire qu'on n'habite pas avec nos parents, on n'a pas une sous-sol ou un étage ou une grande maison entre deux générations. C'est 1,4% des familles, des ménages au Québec, alors que, par exemple, en Ontario, on dépasse les 4%. Donc, c'est moins bon. C'est presque 3 fois plus. Tu sais que ta fin de chronique là, sur le caractère distinct du Québec, c'est toute une entrée en matière pour notre prochain invité, parce que dans notre série d'entrevues avec les chefs, on reçoit le chef du bloc. Je suis sûr que M. Blanchet va adorer ta fin Sans aucun doute, Mario. Donc, je lui passe le bonjour à Yves-François, puis je lui souhaite une bonne fin de journée. Salut Francis.